Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de mon album Minté bébé et vous voyez le petit cucu de Ron, oui. Donc voilà, je vous retrouve pour cet album. Précédemment, on avait fait ensemble la couverture en tissu. Regardez-moi ça, ce petit tissu tout moumouté, tout épais, tout mignon. Pour un album bébé ici en version avec les papiers de chez Minté. Je vous avais dit que je vous reprendrai pour faire ensemble quelques petites parties de déco, voilà, parce que l'album est déjà fait, vous l'avez déjà eu en tuto. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce tutoriel de l'album bébé des 12 mois de bébé, je vous remets en petit i la playlist où vous aurez la présentation, l'album, le tuto de la couverture en tissu, bref, tout ce que vous avez besoin pour réaliser un album bébé complet. Aujourd'hui, on va s'atteler un petit peu à la partie utilisation des papiers un petit peu chargés. Les papiers de chez Minté sont quand même avec des assez gros formats. Donc oui, installe-toi Ron, vas-y. Donc on va voir un petit peu comment on va se... Voilà, vous allez un petit peu voir comment je me dépatouille avec tout ça, voilà, comment j'essaye de trouver des idées, comment j'essaye de m'organiser, etc. On va faire déjà la couverture ensemble, parce que sur du tissu, c'est pas évident après de trouver quelque chose à faire. Vous voyez que je vais mettre quelque chose, vous avez déjà vu quelques bricoles. Moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, on peut faire énormément de choses d'autres. On va faire aussi quelques décos de pages, mais voilà, on va pas en faire non plus... des tonnes, hein. Je vais vous montrer quelques petites bricoles et puis vous aurez une petite présentation finale de cet album où ça prendra tout son sens. Donc on va commencer tout de suite. On va faire cette petite couverture toute mignonne. Vous allez voir, très très simple. Déjà pour commencer, j'utilise la collection Childhood, voilà, de chez Minté. Donc c'est une collection plutôt enfantine, je trouve, plutôt pour, admettons, les premières années de l'enfant, hein, parce qu'il y a des bouquins, il y a des dounours, il y a un petit bureau. Mais je trouvais que ça pouvait faire aussi bébé. Moi, je vais l'adapter à ce thème bébé. Donc vous voyez, là on part sur la couverture et vous voyez qu'il y avait cette grande feuille où il y avait justement dans le coin ce dessin-là, ce cercle-là. Et quand je l'ai vu, j'ai tout de suite vu que j'allais le mettre sur ma couverture. Parce que déjà il est très facile à découper. Vous voyez, je l'ai détouré très très facilement. Et je trouvais justement que comme moi, mes pages de l'album, les bouts sont arrondis avec la partie la plus large de ma perfo, donc qui fait quand même des assez gros angles, je voulais vraiment ramener le côté arrondi, voilà, directement sur la couverture. En fait, moi, j'essaye de remettre sur la couverture, toujours, en général, ce que je vais retrouver dans l'album. C'est-à-dire que s'il va y avoir de la dentelle ou une bordure, des fois, quand je peux, hein, quand le papier y amène, je vais le remettre sur la couverture. Vous voyez, là, j'essaie de ramener le côté arrondi, parce qu'aussi à l'intérieur, j'ai décidé d'utiliser un die cercle et je pense de la petite ficelle toute simple pour essayer de mettre de chaque côté de rabat, vous savez, pour faire des fermetures. Donc, je vais vraiment rester sur le thème arrondi. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu le remettre sur la couverture. Également, on y voit des fleurs, donc je vais ramener du feuillage. Et on m'a envoyé lors du colis concours pour les 4, 5, 6 000 abonnés, ces petits feuillages. Vous voyez, ils sont blancs, en fait, à la base. Je les ai teintés avec Popom, la Distress Oxide Anti-Linen. Franchement, je trouve que c'est un basique. Je n'ai vraiment pas beaucoup d'encre. Ça et la Vintage, où moi j'ai l'autre qui est aussi marron foncé. Voilà, si on veut faire un petit peu du rustique, voilà, ça c'est nickel. Donc, en ton de jaune, bah, ma foi, je trouve que ça va aller parfaitement. Et du coup, je vais le mettre de part et d'autre, vous allez le voir. Et ça va faire une espèce de petite couronne. Je vais utiliser de la colle à tissu, hein. Moi j'utilise la Textile Glue de chez Action pour coller ça sur mon tissu. Et puis je vais placer donc mes couronnes. Alors, vous voyez, très très simple. Je vais les placer, hop, de façon à ce que les feuillages ressortent, que ça soit en haut et en bas. Alors, je vais peut-être le remonter. Après, c'est une question de placement, tout simplement. Oui, j'ai pas tout ancré, la feignante, parce que ceux-là vont aller en dessous. Et puis, avant, on m'a offert aussi, ça c'était dans le colis de Maryse, qu'elle m'a envoyé pour le concours, cette magnifique dentelle. Regardez-moi cette dentellounette. Elle fait très très large, j'adore les rubans très très larges.
Elle fait 5 cm et demi, donc c'est de la bonne dentelle. Elle est magnifique, vraiment. Et donc cette dentelle, au lieu de la mettre à l'intérieur, je vais venir la mettre en dessous ici. Voilà, c'est un peu ce que ça va donner. Je veux vraiment qu'elle revienne sur le dessus. Je pourrais même, si j'en aurais assez, faire tout le tour avec. Vous voyez, qu'elle reparte de l'autre côté. Franchement, je pense que ça pourrait très bien rendre. J'ai essayé de faire tout le tour. Moi, je n'ai pas assez, donc j'ai 1,10 m là de dentelle. Si vous voulez faire tout le tour, il faut au moins 1,20 m de ruban quelconque, voilà, pour information, si jamais avec cette structure vous voulez le faire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper en deux donc ma dentelle, donc j'ai à peu près 55 cm. Je pense que je vais faire, c'est que je vais le faire revenir carrément ici, presque jusqu'au bout. Pas tout à fait, je vais laisser 1,5 cm. Et comme ça, je vais placer tout ça ici, donc elle va ressortir un petit peu de l'autre côté, donc je vais la laisser quand même ressortir de l'autre côté. Vous voyez, j'en suis à là. Donc vous voyez, pour les petits feuillages, en fait je suis venue le placer comme je pensais être bon. Et après je suis venue placer ma découpe. Et puis je les relevé et au fur et à mesure je les colle un par un. Voilà, je les soulève. Et puis je mets un petit peu de colle en dessous, vraiment. Surtout sur l'extrémité, hein, pour que ça tienne bien. Mais la colle à tissu là, franchement, elle prend très très vite. Mais vous voyez, doucement. Mieux vaut y aller doucement pour éviter d'en mettre partout, puis surtout de le coller vraiment à l'endroit qu'on veut qu'il soit collé. Donc voilà, c'est assez discret, mais ça me plaît bien. Et puis, voilà, ça va venir comme ça. Franchement, oui, Ron, oui, on sait que t'es là. C'est discret, c'est sympa. Moi, ce que je vais faire, donc bien sûr, je vais finir de le coller. Je vais rajouter mes petits strass, mais dès que j'ai le prénom, je vais mettre le prénom par ici. Je trouve que ça ira justement nickel. C'est au bas des pieds, c'est juste à côté du petit faillon et ça sera dans la ligne, voilà, vraiment parallèle à la dentelle. Donc ça fera quand même une continuité. Ça fera pas désordonné sur la couverture. Ça fera quelque chose de vraiment continu. Voilà, c'est à ça que je pense en général quand je fais. Je veux toujours que ça soit très coordonné et voilà comment je m'y prends, hein, tout simplement. J'essaie de rester dans les mêmes lignes, de pas se disperser partout. Des fois, il vaut mieux concentrer. Ce que je me dis toujours, c'est que l'œil, il est attiré tout de suite vers quelque chose. Si vous concentrez toute une déco à un endroit précis, ça va faire quelque chose de peut-être, oui, concentré au même endroit, mais justement, on saura où regarder. Si vous en mettez un peu partout, on ne sait plus où regarder et du coup, on est un petit peu perdu. Donc voilà ce que je vais faire, je continue ça, je vais réussir à articuler et je vais continuer les pages tranquillou, puis je vous reprends quand il y a quelque chose d'intéressant. C'est parti. Avant de continuer, je voulais vous montrer un petit aperçu de plus près. Vous voyez que j'ai mis du Skittles, hein, transparent. Moi, celui-là, il vient de chez Action. Et voilà, vous voyez, j'en ai mis sur les feuilles, mais que sur les extérieurs. Vraiment pour créer un effet de contour. Et sur le bas, je l'ai mis sur l'extérieur, mais vers le bas. J'ai rajouté ces petits strass. Alors celui-là, il faut que je le rectifie, il n'est pas très droit, ça m'énerve. Mais ils viennent de chez Action, hein. Et ceux-là sont blancs, vous voyez, nacrés, avec des petits reflets. Ils sont vraiment super jolis. Donc voilà ce que ça rend. J'aime beaucoup. Je pense que je vais rien rajouter de plus. Je kiffe, sauf le prénom. Et ça sera nickel. Voilà, je vous emmène un petit peu avec moi. Là, on est à la page 4 et 5. Et vous voyez que c'est déjà avancé. La simple et bonne raison, c'est que j'avais déjà fait ça largement avant de décider de vous le filmer. Donc, parce que cet album, il est en cours depuis trop de temps. Et j'avais d'autres tutos à faire, donc j'attends. Enfin bref, c'est un bins. Et en fait, j'avais fait ça à la page 5. C'est une page pochette très très simple. Vous voyez, il y a une pochette ici. Je vais vous enlever les morceaux avec des livrets dedans. Voilà, et des grands espaces. Moi ici, j'ai mis un grand espace photo. Et vous voyez, ça donne ceci. Donc là, c'est une grande page, vraiment un gros format. Voilà, c'est cette page-là. Donc, immense format. On peut se dire, qu'est-ce qu'on va en faire? Oui, certes, c'est très grand, mais là, on a une concentration de personnages. Donc, vous voyez, toute l'attirance est là. Et d'ailleurs, ça aurait très bien pu être là aussi, où il y avait une couronne de fleurs. Ça aurait très bien pu le faire aussi. Mais voilà, j'ai décidé de me servir du bas. Et vous le voyez que, donc, on a l'espace de la pochette normale. Vous voyez, elle s'arrête ici. Et elle repart de l'autre côté. Et plus haut, vous voyez, ça dépasse, les petits personnages dépassent. Donc, en fait, là, pour faire ça, simplement, il faut un morceau. Moi, j'ai coupé un morceau de 11 cm sur, je ne sais plus, 18 et demi.
donc de 11 cm sur 18,5. Après, je suis venue le coller juste une bande en haut, hein, vraiment. Je suis venue détourer déjà une première fois en m'arrêtant, en commençant à 8 cm et demi. Là, il me faut 8 cm et demi. Et en fait, je suis venue détourer en m'arrêtant au bas, au plus bas, à 8 cm et demi. En fait, à chaque fois, vous pouvez faire des marques où est-ce qu'il faut que vous vous arrêtiez et vous détourez vos petits personnages. Ensuite, j'ai collé une bande de craft, comme vous voyez, et j'ai essayé de détourer au mieux, c'est pas ça. Et je suis venue redétourer. Et ensuite, je suis venue coller mon morceau en bas. Ce qu'il y a ici, c'est les chutes de la première feuille, hein, parce que chez Minté, il y a toujours 2 feuilles de chaque. C'est le dos. Voilà. Comme ça, j'ai utilisé pour ici et pour là, j'ai utilisé qu'une feuille. Alors là, ça va sûrement changer parce que ça ne me plaît pas. Vous savez, c'est l'enveloppe avec à l'intérieur l'accordéon qui pivote, s'il veut bien. Voilà, il pivote. Mais seulement ici, ça me gêne parce que j'ai bidouillé et en fait, on voit ça. Donc, je vais coller un grand morceau de papier à la fin, sûrement, sous peu, je ne sais pas. Donc voilà, là, j'ai utilisé qu'une feuille. Alors certes, vous voyez, ça ne va pas jusqu'en bas peut-être, ici. Mais moi, ça me dérange pas et ça me fait une économie de papier. Et on voit un petit peu le continu quand on enlève tout. Et je trouve qu'avec le craft, ça change un peu. Je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, je vous le fais remarquer. Si vous me suivez, vous remarquez que je n'utilise jamais de base d'album blanche. Jamais, 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 jamais. Et là, ça vous tilte peut-être, vous faites « Ah ouais, c'est vrai, j'en ai jamais eu. » Ouais, parce que je fais toujours mes espaces photos en blanc, en 160 grammes. C'est économique. La ramette de 250 feuilles avec, je peux faire 750 espaces photos. Donc, hein, ça va. Et en fait, là, du coup, j'étais perturbée. Ça, j'ai mis énormément de temps parce que j'ai fait la base en blanc. Mes espaces photos, je suis obligée de prendre un autre papier. Et ça m'emmerde. Pour tout vous dire. Donc, j'étais un petit peu perdue. Et après, je me suis dit, t'aurais dû faire la base en craft. Ça allait tellement bien, mais je l'ai vu qu'après. Donc là, j'ai coupé des espaces photos en craft et en couleur crème. Il est où? Alors celui-là, je l'avais acheté, vous voyez, chez Noz. Il y a un petit moment, c'est celui-là. Il est super, super marque en tout cas. Donc voilà, c'était une petite aparté. Hein. En plus, j'aime pas le blanc, je trouve c'est fade, c'est salissant. Je crois que c'est le dernier que je ferai en blanc. Profitez-en. Là, on retourne en arrière, on est à la page 2 et à la page 3. Ce sont des pages vraiment très simples, où il y a une pochette ici. Un rabat, une pochette, on peut remettre un espace photo pour fermer. Et là, sur celle-ci, vous savez, c'est la grande pochette sur la gauche, avec un livret à l'intérieur et un espace photo, là, qui vient fermer. Et là, en fait, l'utilité du bloc 15-15, d'habitude, je n'en achetais pas, là, j'en ai pris un. C'est que, en fait, c'est super pour remplir les espaces photos comme moi je fais. Voilà, là, c'est des morceaux qui font, du coup, 15,5 par 10,5. Donc, ce qui est bien aussi quand je fais une base d'album blanc, c'est qu'à l'intérieur, j'ai pas besoin de mater. La photo, elle va rentrer directement dedans. Ça, c'est cool. J'ai pas besoin d'utiliser d'autres papiers. Économie, ma petite, économie. Donc, en fait, le format en 15 par 15, il est plus raccourci. Donc, en fait, je vais m'en servir pour mettre en avant sur mes rabats comme ceci de cet album-là. Ça va aller nickel. Donc, je vais l'ajuster. Et ici, je vais reprendre le même format. Donc là, version plus grande. Je vais prendre le dos. Et je vais le mettre derrière ici. Ça va ressortir nickel. Et ici, je vais mettre pour le bord ici, je vais mettre du craft. Comme ça, j'aurai la combinaison toujours de mes papiers design avec la petite touche de craft. Là, je vous reprends, je voulais vous montrer plusieurs choses. Vous voyez ce que j'avais dit au début pour la couverture, je vais axer toute ma déco sur ces petites bulles. Ces bulles avec les mois. Normalement, si vous ne l'avez pas vu, avec le tuto de l'album Panda, l'album bébé que j'ai fait précédemment avec les papiers de chez Action, je vais arriver à parler, je vous ai donné en PDF sur le groupe Les Créas d'Anso les fiches avec les mois. Donc vous avez différentes couleurs, il y a la jaune, il y a le gris et il y a le bleu. Donc le jaune, moi je trouve qu'il allait parfaitement avec ces papiers. Et donc à chaque fois, comme vous le voyez là, j'ai fait des petites bulles. Alors de tailles différentes. Hein. Bon, bien sûr pour les gros mois, il faut plus gros. Mais voilà, avec un dice basique rond, je me sers de ça. Et vous voyez ici, j'ai rappelé la petite ficelle que j'ai mis. C'était sur laquelle elle est là. Que j'ai mis là pour fermer. Voyez, et j'aurais très bien pu
m'en suis rendu compte après, que je n'avais pas besoin de mettre de petites ficelleunettes. Simplement avec une bubule, je prends n'importe laquelle, j'aurais pu la coller ici en L et faire un insert, vous voyez, pour venir coincer la carte. Donc vous voyez, des fois avec juste la déco, on peut réussir à faire les fermetures d'albums. Ici c'est pareil, alors j'ai déjà préparé, je vous montre après. Pour ici, c'est la page enveloppe avec l'accordéon à l'intérieur. En fait, je vais tout mater, parce que j'avais une chute qui me restait. Je vais mater tout avec du papier craft pour me servir d'une feuille 15-15. Donc c'était un petit peu trop juste. Donc c'est pour ça que je l'ai sous-maté avec du papier craft. Et celle-ci, la page là va avec celle-ci. Vous voyez, là, la petite bulle 6 mois, et ben, j'ai fait le petit fil. Voilà, c'est mon petit fil DMC, hein, en jaune, qui revient ici comme ça pour faire un petit ballon. Donc je trouvais ça super sympa, vous voyez, ça va me servir d'écho. Alors c'est très très simple, hein. Il n'y a pas besoin de grand chose en même temps avec les papiers de chez Minté. Après, j'ai découpé aussi des die cuts, j'ai les cartes, ça je vais plutôt décorer tous mes livrets que j'ai à l'intérieur. Je vais rajouter un papier neutre, je pense, ouais, un papier neutre, et je vais mettre une carte en plein milieu. Voilà, je pense que comme ça me fait économiser aussi des feuilles. Et puis voilà, donc je vais mater là, là. Et là, je vais reprendre en fait la même feuille que ici en format 15-15. Donc j'ai pris, normalement je l'ai déjà fait, j'ai pris le haut de la couronne que je vais mettre ici. Et en fait, pour faire que ça continue, alors attendez que je me rappelle que c'est lequel. Voilà, j'ai pris juste, vous voyez, la bande qui va se retrouver à visu ici. Donc j'ai mesuré au bas de mon espace, de mon rabat, jusque à quelques 2 mm à la fin de mon espace de papier craft. Ce qui me donne cette bande là. Donc cette bande là, elle va arriver juste en dessous de mon rabat, comme ça à peu près, hein. Et vous voyez, ça va faire que l'image se continue. Et il y a toujours ma petite dose de craft. Vous voyez que ici j'ai refait parce que ça m'énervait. Et donc cette partie-là qui va là, je la jette pas, hein. Je vais m'en servir pour l'intérieur. Je vais le mettre dans l'autre sens et ça fera comme ça. Là, je pense que je ne vais pas... je vais mettre ma bubule, en fait, elle va venir au milieu. Ouais, mes bubules. J'ai l'impression que je suis dans Nemo. Le 5 mois, je l'ai pas parce que je me suis trompée quand j'ai fait mes trucs. C'est la page 5, mais c'est le 6e mois, vu que la couverture fait le 1er mois. Je m'étais inversée, j'ai dû recoller au-dessus. Bref, un bazar. Donc ça va être une bulle de la taille là. Donc je pense que je vais la mettre en plein milieu de ce petit rond avec ce papier. Comme ça. Finalement, j'hésitais entre l'aimant et le coller juste en bas. Mais ça ferait trop de tension pour, vous voyez... pour rentrer la feuille à l'intérieur. Donc en fait, je vais me servir de ma ficelle. Je vais la coller en dessous des papiers. Je vais le coller dessous ici. Et puis, je vais remettre un bout de ficelle qui ressort par là. Et comme ça, je vais venir nouer vers le haut. Et c'est mon petit bout qui sera flottant, du coup, qui va venir maintenir tout ça. Je pense que je vais faire ça. Et voilà ce que ça rend à la fin. Franchement, j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est une solution sans aimant. Donc, vous voyez, comme vous le voyez, j'ai mis un petit morceau à coller en dessous sur mon papier craft. Et quand je suis venue le coller, je suis venue le régler pour que quand je ferme, ça arrive à l'endroit où je voulais le fermer. Et encore, j'ai pas été assez... j'ai laissé trop de mou, vous voyez, j'aurais aimé que ça arrive là. Bon, ça arrive un peu là, mais c'est pas bien grave. Et ici, un beaucoup plus grand morceau. Si vous voulez le détail, je vous donne la taille. J'ai pris un morceau de... allez, à peu près 16 cm, hein, parce que il rentre bien à l'intérieur. Donc un petit morceau de 16 cm ici. Un de 16 également en haut. Ici, vous voyez, là, je l'ai collé en dessous. Ouais. En dessous le craft, au-dessus le craft, c'est pareil, hein. Et donc, voilà, je le noue comme ça. Il me restera plus qu'à compléter d'un espace photo que j'ai ici. Vous voyez, un espace photo là. Donc, la photo rentre pleinement. Et ici, je vais rien mettre, hein. Ils mettront directement la photo. Je vais juste recouvrir le fond pour cacher la tache parisienne. Et ma foi, j'aurais plus qu'à continuer tout ça. Et ben voilà pour cette vidéo un petit peu on scrape ensemble du Minté, hein. On fait un petit peu la déco de cet album. J'espère que ça aura pu vous aider, que ça aura pu vous donner des idées. Bien évidemment, je vous donne rendez-vous pour la présentation finale.
of course, parce que là, hein, c'est loin d'être fini. Donc, pour les petites fiches de moi, si jamais ça vous intéresse, le lien vers le groupe sera dans les tutos de l'album bébé, mais version action. Vous les retrouverez là-bas, ça sera beaucoup plus simple. Dans la barre de description, bien évidemment. Et puis voilà, moi j'ai hâte d'avancer, j'ai hâte d'avoir vos retours, voir ce que vous en pensez. Et puis j'ai aussi hâte que vous voyez la version finale parce que ça me plaît énormément. J'adore travailler les papiers Minté. Si vous me suivez, vous le savez. Donc voilà, je suis en joie, je vais terminer tout ça. En attendant, je vous fais des gros bisous. Hein, je vous dis à la prochaine vidéo, bien évidemment. Ciao, bye bye.